Bonjour tout le monde, bienvenue au Podcast saison 2, épisode 11. On a eu une belle semaine, 2 victoires sur 3. On s'est fait battre par les Nordiques du Colorado. Et j'ai aimé tous les fans des Nordiques avec leur chandail à cheerer pour l'équipe du Québec. Puis pour moi, savez-vous c'est quoi ça me donnait comme impression? C'est comme s'ils étaient contents que leur ex réussisse avec un nouveau gars parce que eux autres, ils étaient insuffisants. Vous êtes juste une bande de losers, pas capable d'admettre que vous avez perdu votre club. Bienvenue au podcast. Ça doit être une de tes meilleures intros, ça, je peux pas croire. C'est une popée. Ouais. Et on aimerait aussi aujourd'hui remercier notre commanditaire, un nouveau commanditaire qui s'appelle La Carte Cachée à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'adresse, on la met en bas ici, vous allez voir, allez les voir. Ils ont des cartes visibles et d'autres cachées. Demandez-leur les cachets. Et ça, c'est pas ma meilleure pub. Très bonne intro, pub de merde. On équilibre le tout, tu sais. À un moment donné, il faut que ce soit moyen à la fin, ce podcast-là, tu sais. Mais non, on est en plus un des podcasts les plus populaires en ce moment. Il paraît que nos statistiques mangent la chaîne complète de Louis Morissette. Il nous accorde pas aux chevilles. Fait que Louis, ton argent, elle jettera pas la pertinence qu'on a aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est ça que j'amène au podcast. Hey, si seulement t'avais dit j'amène au lieu de jamon, ça aurait été bon. Là. C'est parce que on a comme un dialecte avec nos fans, nous autres ici. Eux autres savaient que jamon, c'est j'amène, mais ils me cochent un peu plus. C'est pour vos Patreons, ça. C'est pour nos... Oui, nos Patreons, abonnez-vous pas, on en a pas. Marco Normandin, encore là cette semaine, on dirait que tes lundis sont faits pour être ici. Ben, on dirait, hein? Ben, je suis très content de te revoir. Ben, moi aussi. T'as-tu passé une belle semaine? Ouais. Nice. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui te tient à cœur. Ah ouais? De l'état des gardiens de but du Canadien de Montréal et ton manque de pertinence par rapport aux statistiques des joueurs. Et pour ça, on a Charles-Olivier Saint-Cyr qui est là avec nous, qui est venu à l'autre saison et qui a eu une analyse des gardiens de but qui a fait mon affaire. C'est pour ça que je suis réinvité. De là, ton invitation, j'ai besoin de... on devenait le goaler des loufoques. Ben oui, j'étais pas encore le... Je l'étais, mais c'était pas annoncé encore à ce moment-là que j'étais le goaler des loufoques. Mais t'es un gardien, un des plus grands gardiens du Québec en ce moment. Tu pourrais facilement... En hauteur, oui, probablement. Ouais. Mais je pense que tu pourrais avoir ta chance avec le grand club pendant au moins une pratique ou deux. Je pense que je pourrais être gardien réserviste, genre d'urgence, là. Tu vois, le gars qui fait la Zamboni. Ouais, genre, pis que là, le temps de... Tu sais, je pourrais être le David de... Hey, pour vrai, je pense que oui. Je pense que ça se pourrait. Je pourrais mourir après ça, je pense. Ah ouais, à ce point-là. Ben, oui, j'avoue. Goaler dans les nationales. J'avoue que je suis dans les estrades du Canadien de Montréal, je suis dans le Centre Bell. Il te demande, Pascal. Puis là, il y a... Tu peux jouer à défense. Il y a genre beaucoup de joueurs de blessés. Là. Il reste 2 attaquants, 2 defs, un gardien, puis ils ont besoin d'un attaquant. De même, là. C'est quelqu'un qui a déjà joué junior? Oui, moi. Mais des 20 000 personnes, c'est clairement toi le plus apte à faire ça. Il y a personne qui a joué au-dessus du junior A. Là, ouais, tout le monde est comme dégueulasse. Fait que c'est bon, fait que c'est moi. Très content. Ben là, on va te lancer sur quelque chose tout de suite en partant, juste pour te réchauffer. J'aimerais que tu me parles de Stuart Skinner. Juste pour qu'on se réchauffe, c'est juste pour se délier la langue avant de tomber dans le domaine. Il a fait un blanc dans la game, Skinner. Hein? Pour vrai, j'ai appelé... Non, là, tu vas pas faire ça tout le long, non, toi, mais là. quand tout le monde était comme sortez-le de la ville, il fait un blanc, là, ça fuck tout le monde. Oui. Dans 10 minutes, Marco va être comme il a ramené les Harders en série. Mais j'avoue que quand j'ai vu qu'il a fait un blanc, j'ai ri. J'ai fait... Ils sont tellement fuckés. Hey, ils sont tellement mélangés. C'était pas un blanc de 14 arrêts, là. C'était un 32 arrêts ou 26. Là, c'était quand même... ça se au pouvait. vingtaine, me semble, ouais. Oui, ça se pouvait. Fait que, mais il est toujours aussi mauvais. Oui. N'importe quel gardien de but de la Ligue nationale, le temps d'un match, la rondelle peut le frapper. Là. Ça, c'est genre... OK, fait qu'il a pas fait les arrêts. La rondelle l'a frappé. Non, je suis d'accord avec toi. C'est une expression de gardien de but, là. Tu sais, genre, la rondelle te frappe une game, là. Tu te tasses, tout fait que ça te frappe. Autant que l'inverse existe, là. C'est comme, me semble, je suis dedans, puis il n'y en a pas une calice qui me frappe, là. Tu sais, ça arrive aussi, là. Ouais, ça arrive souvent à Dobèche. Moi, à Montembeau. Mais je sais que le Canadien de Montréal, en ce moment, on a un problème de gardien de but. On n'est pas resté longtemps sur Skinner, on a switché rapidement au gardien du Canadien. On peut continuer sur Skinner. C'est ton réchauffement, c'est juste... On peut mais non, mais Skinner, je l'haïs, là. Je pense que là, je me cache plus de personne. Là. Je l'haïssais. J'ai toujours dit, je l'haïssais l'année où tout le monde pensait qu'il allait peut-être pouvoir gagner le Calder, là. J'étais comme...
Vous l'avez pas checké Gaulet là, pour dire ça. Il est pas bon, ce gars-là. Là. Mais je pense que ce qui est le fun en ce moment, c'est que les joueurs des Hallers se mettent à haïr Skinner aussi. Je sais pas s'il a autant Evan apparemment, Bouchard il est que très Skinner. apprécié dans le vestiaire. Ah, Ouais, c'est ça qui est fatigant. Ouais. C'est ça qui est fatigant. Ouais. Il a l'air vraiment smart, ce gars-là. C'est vraiment l'affaire qui me bug un petit peu des fois sur ce que... Je dis des choses, puis là, je fais... Mais il est fin, il a de l'air fin. Il a l'air fin, il aime des muffins. Je pense que c'est un bon ami de McDavid. Puis, tu sais, à la fin, je sais pas si tu as vu la game contre Dallas, ils se sont fait dévisser. Ouais. Puis, Dallas dévisse beaucoup de monde en ce moment. Les deux gardiens ont accordé 4 buts chaque. Puis à la fin de la game, McDavid était comme, ben, c'est pas là. Puis là, il disait, c'est pas tant de la faute des gardiens, c'est nous autres en avant. Ouais. Il essayait de les défendre, mais il a accordé 8 buts avant. Là, c'était difficile de Ouais, puis défendre. c'est un peu de sa faute, je me souviens très bien. Tu voyais qu'il essayait de pas mettre le blâme sur ses gardiens, mais là, à un moment donné. Ouais, mais t'as accordé 8 buts contre Dallas. Ça me ramène à Dobesch qui a accordé. Skinner, je pense que c'était 4 buts sur 8 shots. Là, Oui, ça c'était ridiculement pas, même temps. Regarde, on n'est pas surpris. Là, mais j'avoue qu'il le défendait un peu, que t'es comme c'est pas la faute, c'est nous autres qui jouent en avant. ouais. Il y a Evan Bouchard aussi en avant. Je sais pas quel des deux j'ai le plus. Mais c'est ça, moi, dans le fond, mon argument pour défendre Skinner, c'est qu'il y a Evan Bouchard devant lui. Fait que tu sais, je suis comme n'importe quel gardien avec Evan Pas Bouchard pour devant défendre, lui. pour tempérer, mettons. Disons-le comme ça. Mais n'importe quel gardien avec Evan Il y a Bouchard aucune raison devant de lui, défendre ça va être difficile, sa partie. Oui, mais c'est ça. Ben oui, parce que même avec ses stats de 22 points en 26 matchs, il est out que probablement de l'équipe canadienne. Son nom aucune chance. sort même pas de la bouche d'aucune personne dans une discussion. Aucune chance. Ah ouais. Je suis sûr. Il apporte tellement pas assez à la game. À part pour faire une joke, peut-être, faire comme Evan Bouchard, là, tout le monde fait Evan! C'est peut-être la seule fois, peut-être, que son nom fait des high-fives autour de la table à tout le monde. Mais non, son nom sort pas. Ah non, il est dégueulasse. Mais je pense qu'il y a une situation qui est peut-être... oui, Dallas ramasse tout le monde ces temps-ci. Là. Je pense qu'il y a comme c'est vraiment un rouleau compresseur. Ouais. L'Avalanche du Colorado a le même rythme en ce moment. J'ai l'impression que ce qui va... Tu sais, là, on va se lancer peut-être loin, mais Dallas, Colorado, ça va jouer ensemble contre en playoff. Là. Ben moi, Dallas, c'était mon pick pour la Coupe Stanley. Moi, ça fait 3 ans de suite, c'est mon pick pour la Coupe Stanley Dallas. L'année passée, j'ai betté sur Dallas la Coupe cette année aussi. C'est l'équipe la plus complète de la Ligue. Même Colorado, qui ont une défaite en réglementaire depuis le début de l'année. Dallas, Colorado, je prends Dallas quand même. Parce qu'ils ont plus de grit. Il y a plus de grit au Colorado. Toutes les trios. À Dallas. Colorado, ils ont moins de profondeur en attaque, je trouve. Puis si Jake Oettinger se met à gauler en série comme il est capable, parce que c'est pas tant un goaler de série à date ce qu'on a vu, en avant de lui, l'équipe est parfaite. Là. Il n'y a pas de. Mais ce qui va se passer avec Colorado, c'est que vu qu'ils jouent tout le temps les mêmes joueurs, que les mêmes joueurs sont surutilisés, ils vont être fatigués en fin de saison, puis en playoff, ils n'auront plus de jus. Tandis que Dallas a 4 trios qui peuvent faire jouer. Avec Brock Nelson qui a l'air d'avoir 108 ans. La photo de Brock Nelson, c'est incroyable. Il a genre 33 puis il a l'air d'avoir 108. Brock Nelson, c'est vrai qu'il a l'air vieux depuis 26. C'est ça, exactement. C'est incroyable. Puis Jason Robertson est très fort cette année. Là. Il s'est repris de sa saison ordinaire de l'année passée. Là, mais il est tout, le Wyatt. Mais c'est ça, il est tellement. Il y a au moins 3 trios qui peuvent te faire mal à chaque chiffre. Il y a un mélange de jeunes puis de vétérans. Ouais, puis d'en fait, pour ramener à Dobesch justement contre Colorado, j'ai pas l'impression que Dobesch a accordé tant de mauvais buts. J'ai l'impression que Colorado était juste trop fort. Ben oui, clairement. Ils ont complètement dominé le Canadien, puis que Dobesch, à un moment donné, t'es comme, qu'est-ce qu'on peut faire, là? Puis tu sais, il y a un goal où c'est complètement prévu, là, le but de McKinnon, je pense, où l'attaquant shot pad opposé de Dobesch, c'est zéro une tentative de scorer. C'est au cœur de la pad opposée. Ça, c'est tellement la mort de tous les gardiens de but se faire shotter sa pad opposée sur un 2 contre 1. Puis c'était le genre de 2 contre 2, mais personne n'est son gars comme il faut. Puis c'est ça qui est arrivé. Là. C'est des petits jeux, des détails d'un que je pense que c'était Carrier qui était pas sous McKinnon ou qui barrait pas son hockey. Ça va vite. Là. Si t'es pas dessus, ça prend une seconde, c'est tac-tac, pad opposé, il reprend. Puis... En fait, il y a eu un changement en même temps. Ouais, c'est ça. McKinnon embarquait, Landeskog est rentré à droite, il a tiré sa pad. Ouais, c'est ça. Ça a comme ça dévié. Puis, je suis content qu'on ait un gardien avec nous. Dobesch, ça fait longtemps que je le dis, low glove side. Si moi je le vois, toutes les équipes le savent. Clairement, c'est son point faible. Puis Montembeault, c'est. C'est un produit vraiment pas fini, Dobesch. C'est vraiment pas un produit fini pantoute. Mais Montembeault, lui, c'est tu tires dans le cadrage. Là, puis... Mais Dobesch, ça, c'est quand il est devant son but parce qu'il est pas toujours carré. Il est moins épais. Il est moins pas carré que l'année passée. C'était de ça que je vous parlais. Mais la game contre l'année passée quand il était à la game contre Washington, il était comme à côté de son. Washington, ça avait été difficile, mais oui, Dobesch, c'est pas un produit fini, mais le potentiel est encore là. Ben, il y a plus de potentiel. Il y a plus de plafond que Montembeault. Après ça, il va-tu l'atteindre? C'est tellement dur à prédire. Mais moi, ce qui m'encourage un minimum, c'est
il y a une progression versus l'année passée sur des affaires. Fait que je fais comme, bon, mais il y a une capacité d'apprentissage où il y a encore de l'espace à l'apprentissage. Fait on sait pas, tu sais. Mais je suis bien plus excité par Fowler. Je sais que c'est pas de ça qu'on parle. Mais... non, mais en fait, je trouve que c'est dans la suite des choses, en fait, parce que Fowler fait très bien à Laval. 3 blancs, il gagne en masse. Est-ce que c'est trop tôt là, pour le monter? Ah, ben oui. Non, le monde ne remonte pas cette année. Ben non, le monde disait, pour le monter, j'étais comme, non, si t'es pour en monter un, le monde Kakonen, mais monte pas Fowler, là, laisse-les jouer avec une bonne équipe. Puis c'est dur, le goaler. Il y a tellement de gardiens de but qui peuvent avoir été brûlés par monter d'une équipe pas prête, pas formée, pas défensivement fragile ou même moralement fragile. C'est dur, gardien de but, pour ça. Fais juste prendre Devon Levi. Ouais. Il avait super hypé. Ils l'ont monté à Buffalo. Il s'est fait défoncer. Là. Il a bien fait pendant une courte période. Ils l'ont continué, puis il s'est fait défoncer. Puis là, même Ligue américaine, il rush. C'est pas facile. Puis, je veux dire, un gardien, c'est tellement psychologique. Là, si tu perds ta confiance, là, c'est tough de... Il y a un petit gardien en plus. Fait que Fowler, tu laisses toute l'année en bas. Mais il y a quand même des bonnes... tu sais, Askarov, là, qui a fait quand même beaucoup d'allées et venues. Ça a été difficile, mais là, il est bon. Mais Askarov, il était à Nashville où c'était pas une mauvaise équipe à ce moment-là, Nashville. Là, puis après ça, le gars, il a gagné violemment dans la Ligue américaine. Il était trop fort. Fait que ça, c'est bon pour ton moral. Ouais. Toi, à Montréal, tu ferais goaler qui? Dobèche, Montembeault, c'est qui ton premier? Je sais pas s'il y en a un premier, moi, en ce moment. Moi, je pense que c'est on roule à 2 goals. Mais anyway, cette semaine, il y a 4 matchs, c'est 2 back-to-back. Mais il y a 15 matchs au mois de décembre. Moi, ça serait vraiment, là, je rencontrerais les deux gars, j'ai aucune idée qui va goaler le plus de games à la fin de l'année, les gars. On va rider le gars qui est hot. Tu gagnes, tu goals. Ouais, that's it. Fait que ça fait que t'es dans le court terme tout le temps, t'as pas l'impression de perdre ton net. Montembeault, je pense qu'il vivait beaucoup avec ça, là. Team Canada. Puis là, Team Canada, c'est un jour dans puis je joue mal, je perds mon net. Là, c'est le net à personne. Calmez-vous les nerfs que ce jouet-là, il est à tout le monde, ce net-là. Là. Fait que si t'en as 2 mauvaises, puis dans un mois, t'en as 2 bonnes, il va revenir à toi le temps de... Le seul bémol que je mettrais à ça, c'est que si Montembeault retrouve sa game puis qu'il commence à bien gauler, là, tu peux lui redonner le numéro 1. Mais en attendant... Mais à l'inverse, si Montembeault gaule mal puis Dobèche se remet à gauler comme en début de saison, ou allez du moins... en début de saison, je pense qu'il gaulait pas aussi bien que ses stats, Dobèche, là, mais il gaulait quand même bien pareil. Tu redonnes le net. Mais je pense que cette stratégie-là de gardien de but à Maker, je l'ai bien raide, là. Mais c'est pas cette année. Non, c'est ça. Fait que moi, c'est une année d'apprentissage encore. Le but, c'est de faire les playoffs, là, mais si on fait une ronde, ça va être bon. Là, fait que ça sera l'apprentissage. De toute façon, comme je disais il y a 5 minutes, le gars, quand on va gagner, d'après moi, ça va être Fowler. Oui, c'est sûr. Mais ces gars-là seront pas là. Ils ont aussi un gardien en Russie, moi, que j'entends beaucoup de bien. Volokin, ouais. Si tu un feu de paille, moi, je m'en fais parler comme étant un il est genre bon, style Vasilevski-ish. Il goal pour 935 en ce moment dans la moyenne de moins de 2, mais en même temps, en Russie, toutes les moyennes de gardiens, c'est en bas de 2, des save percentage de 930. Fait que c'est dur à juger. Mais oui, tu sais, so far so good, mais on va savoir dans quelques années. Tu sais, moi, j'ai fait la job d'analyser les prospects goalers pour Dreadful Tape, puis tous les gars en Russie, je les ai trouvés tellement tough à évaluer. Là, par le calibre de la ligue. C'est pas une ligue qui score beaucoup de buts. Non, c'est ça. Fait que d'après ça, tu sais, la VHL, la MHL, la KHL, là, t'es comme le calibre, il est variable. Tu sais, là, les stats des gardiens russes sont super impressionnantes, mais rendus là... Ils ont drafté Radkov là, comme en 4e ronde, je pense, encore. T'es comme dans la nouvelle façon de drafter, 3-4e ronde pour un gardien de but, c'est bon. C'est quasiment la 2e ronde là, maintenant. Là, fait. Mais les Russes ont quand même en ce moment des filières de gardiens de but incroyables. Là. Je pense que dans la Ligue nationale de hockey, la majorité des meilleurs gardiens de but, plusieurs très bons gardiens de but viennent de la Russie. Fait même si les moyennes de but sont basses, ça veut dire que les goalers goalent peut-être super bien. Il y a du bon développement. C'est juste que c'est pas parce qu'un gardien a des bonnes stats en Russie qu'il va nécessairement être une star en Ligue nationale. Non, c'est pas parce que les gardiens ont des bonnes stats en Russie, parce que les Russes ont un bon programme de gardien de but puis les gardiens goalent déjà bien. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Là. J'ai l'impression qu'on donne pas peut-être l'estime aux gardiens de but puis on fait juste dire que les attaquants comptent moins, mais peut-être que les gardiens de but en Russie sont juste carrément bons. Il y en a beaucoup de bons. Il y a du talent, là. Tu sais, je veux dire, juste tu sais, oui, il y a le développement, mais tu regardes des Askarov gaulés, tu regardes des Shesterkin, tu regardes des... Sorokin. Tu sais, les gars ont du
talent. Après ça, c'est un cycle, tu sais. T'as Vasilevski qui est passé avant, t'as Bobrovski qui est passé. C'est la meilleure. C'est avec les États-Unis, c'est eux qui ont le plus de bons gardiens de but. By far. Puis aussi, je pense que le Canadien, oui, a des gardiens de but avec des stats ordinaires, mais en ce moment, notre défensive, j'ai l'impression qu'elle fait pas la job au complet. Ouais. Puis, c'est les deux. Puis Carrier, on est-tu... C'est dur on est-tu plus sur le rêve qu'on avait de quand il est arrivé, puis que là, il devient vraiment le 5-6e défenseur de notre équipe? Ben oui, je pense que sa chaise, c'est vraiment sur le 3e pairing. Là. C'est un 5-6e défenseur. Mais je lisais justement mon collègue Max Ruan qui écrivait un texte récemment que depuis la mise en échec de Tom Wilson, c'est plus le même joueur. Peut-être. Il y a tellement de facteurs, ça peut être ça. Moi, c'est plate, mais il joue avec Arbor Xhekaj tout le temps aussi. C'est pas évident. C'est pas évident. Là. Le bon vieux Arbor, je sais que ça peut faire polémique de parler d'Arbor Xhekaj. Non, ça va pas polémique ici. Mais on va se dire la vraie affaire. Depuis que son frère est là, on peut s'en débarrasser d'un des deux. Moi, j'ai jamais autant... Je suis zéro pour les moves de comme lui, on pourrait, tu sais, un peu PlayStation, puis je suis comme... Là, quand le monde parle de le faire jouer à l'avant, je suis comme, ben pour vrai, tant qu'à ça, moi, je le ferais jouer à l'avant. Oui, pour vrai. Moi, genre, pour vrai. Au dernier épisode, j'ai dit ça. Les deux Xhekaj sur le même trio, ça serait quelque chose. Mais pour vrai, c'est sûr qu'il est pas... pire, tu sais, dans le sens que il est pas violemment terrible, là, tu sais, mais non. Il amène tu sais, c'est parce qu'il est pas aussi physique que le monde pense qu'il est physique, là, aussi, là, c'est ça, tu sais, comme... Mais là, le facteur intimidation est plus là, cette année. Fait que s'il amène pas ça, il amène pas grand-chose. C'est pas puis des fois, c'était salaud, mais c'est pas Emeline, tu sais, comme c'est pas... Les gros checks et open ice. Ils gèlent pas les gars là, à leur faire peur à passer de leur bord, là, tu sais. Il y a pas tant de grit que ça au quotidien, là, tu sais. Il drop les gants. C'est ça, sa grit. Puis là, les autres joueurs n'ont pas peur de lui ces temps-ci. Fait il n'y a pas grand-chose qui amène à... Puis là, Struble est blessé, fait que là, il va jouer. Ouais. Mais... Struble est blessé. Ben, il est day-to-day. Il est day-to-day, je pense, mais il n'est pas pratiqué les dernières fois. C'est pas Adam qui va jouer? Ben oui, je pense qu'ils vont le faire jouer. Les deux vont jouer, oui, j'avoue. Parce que Struble n'est pas là. Mais fait que tu sais, ça, je pense que ça joue contre Carrier aussi. Mais en effet, là, il joue vraiment. Mais il est trop lent pour donner des grosses mises en échec, Herbert. C'est comme tu checkes des gars comme Emeline, c'est un gars qui est mobile, qui se déplace rapidement et qui est capable de frapper. Mais si t'es pas mobile, t'es pas capable d'aller chercher ton check. Puis des gars physiques, c'est des gars avec du IQ, là. Parce que ça prend du timing. Du timing. Oui, connecter quelqu'un là, qui rentre dans la zone au bon moment. Là. Faut que tu t'adaptes à la vitesse du gars, tu te synchronises, puis tu sais, c'est pas... C'est pas facile. Là. Si tu manques ton check, t'as l'air épais. Ouais, puis tu sors du jeu, toi. C'est ça, ben, puis si tu vas être dans le top 10 des jeux de la semaine, il faut que tu aies un IQ hockey pour arracher la tête de quelqu'un. Ça se peut-tu qu'on ait un problème à Montréal de coach de gardien de but, puis que ça peut aussi expliquer un peu ce qu'on a de la misère entre les deux oreilles. Moi, j'avais jamais réfléchi à ça avant que je sais pas qui des médias sorti cette affaire-là d'Éric Raymond. Puis c'est tellement tough à l'extérieur d'évaluer ça. Ben oui, je vois pas les pratiques, je vois pas si je connais même pas comment il parle aux gars aussi sa personnalité. J'ai pas la prétention de pouvoir dire que l'entraîneur des coachs fait une mauvaise Mais après ça, tu sais, c'est quoi son approche? Moi, Sam, je trouve qu'il est deep dans son net, OK? Ouais, je trouve que ça peut corriger bien. J'aime mieux, là, parce que d'avancer, c'est sur les passes transversales, tout ça que tu vas te faire battre. Ouais. Fais-toi battre sur une passe transversale. Mais faut-toi plus traverser sur une ligne de loin, un shot de loin. Oui. Ça, là, puis après ça va être meilleur pour ta confiance de te faire battre sur une passe transversale. C'est pas de ta faute, c'est la faute de tes défenseurs. On réinstalle la confiance comme ça. Mais là, de voir que game après game après game, Sam, il est pied dans le fond de son net. Ça me fait me demander ce que le coach dit pour vrai, par exemple. Oui, mais en 2 contre 1, moi, j'ai toujours appris que le gardien prend la shot. Ouais. Toi, tu coupes la passe. Ouais. Mais un défenseur qui décide de plus le faire quand il sait probablement qu'il faut le faire, c'est symptomatique de j'ai plus confiance en mon goaler aussi. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, quand je goal, je dis toujours la même chose à mon défenseur. 2 contre 1, laisse-moi le shot, prends la passe. Ça devient 2 contre 2. S'il se casse à la passe, c'est de ta faute. S'il se casse le shot, c'est de ma faute. Ouais. Ou il y a un bon tir. Ouais. Parce que t'es un grand gars. Mais je veux dire, non, mais c'est de la faute du gardien. Oui. C'est ta responsabilité. C'était mon Parce job. que si t'as pas confiance en ton défenseur, tu vas tricher vers la passe, puis là, c'est là que le shot a plus de chances de marquer. Il faut que tu aies confiance que ton défenseur va couper la passe. Ouais. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a eu du beau aussi qui se passe avec le Canadien cette semaine. Puis moi, il y a quelque chose. Il y a un move que Saint-Louis a fait que on dirait que c'est pas le move que j'aurais pensé qu'il a fait, mais il l'a fait. Il a mis Slav à gauche sur le deuxième trio. Ouais. Oui. Moi, dans ma tête, depuis le début de la saison, c'était mettre Demidov sur le 1, descendre Slav sur le 2. C'est ça qui pourrait être efficace. Mettre Slav sur la deuxième,
Ça l'a fait, on dirait qu'il... Ça a tout changé. On a un vrai on dirait qu'il renaît, là, parce que, tu sais, premier trio, sa job était très limitée d'aller chercher la puck dans le coin, t'en donnes aux deux autres, puis t'attends sur le bord du net. Ouais. Là, on dirait qu'il essaye des affaires. Il fait des entrées de zone. Il y a un meilleur sens du jeu que ce que le monde pense, là, Slav. Là. Il y a plus un playmaker que le monde pense. Là, mais moi, j'avoue que ça m'aurait stressé. Tu me dis, on met du Slav, ça à 2. J'aurais pas été sûr de la shot. J'aurais pas été sûr de ce que ça aurait donné. Ouais. C'est une belle surprise. Là, Mais je pense que Slav peut être sur la 2 parce que Demidov est là. Oui. Juste Slav sur la 2, il peut pas carry un trio. Mais Demidov peut pas carry un trio lui tout seul. Non, mais en ayant un joueur de talent comme Demidov avec lui, là, ça se peut. Ouais. Mais l'année passée, ça n'aurait pas été possible. Ça donne. Il y a beaucoup de monde, là, on le voit en psycho, là, ça, mais tu sais, de responsabiliser des gens, c'est une bonne façon d'intervenir sur quelqu'un. Là, Slav, c'est de faire comme là, on va te donner des responsabilités. Ça, c'est une bonne façon de motiver quelqu'un. Mais Saint-Louis l'a dit en entrevue, c'est à lui de leader le deuxième trio. Ouais. C'est pour ça qu'il l'a mis là. T'es rendu un vétéran par rapport aux deux autres joueurs, mais c'est à toi d'amener ces deux autres joueurs-là. C'est le plus vieux de la ligne. C'est ça, oui. C'est fou, Red. Mais il prend bien ce rôle-là. Je trouve qu'il paraît bien, je trouve qu'il est meilleur, je trouve qu'il a plus souvent la rondelle. Puis peut-être que jouer avec Suzuki puis Caulfield, ça le casserait plus que d'autres choses. Peut-être que là, pour son estime personnelle, c'est bon de OK, c'est moi le vétéran du trio, fait que je vais. Ça me fait penser, ça m'a rappelé aussi Bobroff, je sais pas si vous avez vu le vidéo du draft de Slav. Là, on a accès aux coulisses maintenant des drafts du Canada. Puis Bobroff, quand il s'est mis à parler de Slav, il disait que une de ses qualités, c'était quand on finissait par lui donner des responsabilités. Il carry the mail. Il donnait cette expression-là, puis il parlait de. Il était ça à 3, je pense qu'il jouait en Finlande, Slav, quand il était dans le. Puis là, ils l'ont amené ça à 1, puis là, c'est là que ça s'est mis à marcher. Il jouait en Slovaquie, je pense, même affaire, il n'y avait pas beaucoup de responsabilités, ça marchait pas bien. Ils ont essayé quelque chose, ils ont dit, on va te donner un trio dans le top 6, puis c'est là qu'il a commencé à bien jouer. Fait que je pense qu'il réagit vraiment bien. Puis de voir ça m'a rappelé que Bobroff avait dit ça de lui pendant son. Puis c'est une vidéo sur YouTube, c'est accessible, là. Puis c'est vraiment intéressant d'entendre les gars parler de recrutement. Là, mais ouais, c'est ça. Je pense que le gars réagit bien à comme on va te demander d'avoir plus de responsabilités que les autres. Tu vas être le grand frère. Les gens oublient souvent que il y a beaucoup de psychologique. Là, le monde sont comme là, les trios, pourquoi ça marche pas? Pourquoi je veux dire, behind the scenes, il se passe plein d'affaires. Il y a des problèmes personnels, des affaires psychologiques. J'écoutais un moment donné, je pense que c'est l'an passé ou il y a 2 ans, Guy Boucher qui parlait de ces affaires-là. Puis il disait, mettons, le monde, ses réseaux sociaux sont comme pourquoi lui, tu le fais pas jouer avec lui? Puis il est comme parce qu'il peut pas le sentir. Il me dit qu'il veut pas jouer avec, je peux pas le faire. Ça, on sait pas ces affaires-là, puis il y en a plein d'affaires comme ça bien essayées. Fait que, tu sais, mettons, Slav, peut-être qu'il faut le prendre d'une certaine façon, puis peut-être que là, tu sais, c'est ça. Là, oui, je suis totalement d'accord. Puis je trouve que même le vidéo de Demidov, quand il fait son entrevue, ça a passé 1000 fois, mais qui fait comme si on ne prend pas au cinquième échelon de encore disponible parce qu'on fait une erreur, puis il fait oui. Il fait oui, puis tu fais dirait que pas le prendre au 4e échelon, c'était une erreur. Oui, c'est ça. Puis de le prendre, pas le prendre au 3 aussi, j'ai l'impression. Beckett Seneca, ça va bien comme pic, je pense. Oui, ça vieillit bien jusqu'à là. Oui, c'est vrai. Mais il joue bien entouré aussi. Je pense qu'il y a comme beaucoup de temps de glace, il y a beaucoup de temps de glace de qualité. Il arrive dans une belle équipe. On peut parler. Moi, je sais que c'était mon hot take l'année passée, les Ducks, mais là, c'est cette année. Oui. Ils sont forts, là, tu sais. Mais j'ai l'impression que Demidov, dans cette entrevue-là, dégageait le gars avec les skills qu'on voit. Tu sais, le gars en coin de patinoire qui va casser les chevilles d'un défenseur, quand il a dit oui, tu fais « OK, il va péter des chevilles. » C'est ça qui est le fun, tu sais. Puis là, avec on est allé chercher Blais, on est allé chercher Texier. Est-ce que ça veut dire que on fait n'importe quoi ou ça veut-tu dire que Davidson puis Florian, ça va redescendre bientôt parce que Sam, il paraît très bien à Laval. Mais moi, je trouvais que Texier, c'était un bon gamble. C'est un joueur de la Ligue nationale. Il a de l'expérience. On avait besoin d'un joueur dans un chandail. Puis, il te fera pas mal. Puis ça fait bien d'avoir un gars de 26 au lieu d'un gars de 21. Là. Exact. Il y a des skills. Vieux. En plus, je veux dire, Martin Saint-Louis, il a parlé avec John Tortorella qui l'a coaché. C'est un bon ami de Tortorella. Pascal Vincent l'a déjà coaché. Fait que, je pense qu'il connaissait beaucoup à l'intérieur du Canadien. Je pense qu'il savait ce qu'il faisait en allant chercher Texier. Oui, c'est un bon. Puis en plus, je pense que c'est 2 joueurs, Blais et Texier, que quand on va arriver proche des séries ou en série, c'est 2 joueurs qui vont nous aider. Puis Blais, même chose. C'est un joueur de la Ligue nationale. Il a de l'expérience de la Ligue nationale. Il a gagné une Coupe Stanley. Il te fera pas mal. Oui, du recul, je pense pas qu'il aurait mis Blais au balotage.
En voyant comment il y a eu l'hécatombe, puis là, ils l'ont perdu à Toronto. Ouais. Puis, le genre de choses qui nous manquent un peu aussi, là, le genre de Blais, c'est un gars avec du grit. Là, rapidement, on a fait comme ça aurait été le fun d'avoir Samuel Blais. Je pense que c'est une question de jours avant qu'il se fasse rappeler. Oui, c'est ça. Et puis j'ai sauté un point pour moi qu'on l'avait pas, mais c'est important, je trouve, ça va directement relier à Slav, mais Bolduc sur le premier trio qui reprend. Ouais, moi je trouvais qu'il dégageait un peu un vibe avant qu'il ait sur le premier trio, il dégageait un peu un vibe de comme là, je suis trop bon pour être sur le trio que je suis là. Pourquoi je suis comme puis ça, j'avoue que ça me gossait un petit peu, moi. Ah ouais? Ouais, je trouvais qu'il... Tu le trouvais sloppy, je suis comme, t'es un gars avec de l'offensive, mais du papier sablé. Comme, puis là, t'es sur le bottom six. Ouais. Ben, sors-moi ton papier sablé, puis mérite que... Montre-nous que tu mérites d'aller sur le premier. Là, il a eu un peu été chanceux de, par défaut, se retrouver sur le premier, tu sais. Ouais. Parce que je trouvais qu'il a manqué... Ça a l'air d'un gars que quand ça va bien, puis quand ça va pas bien, ça va pas bien. Puis ça, je suis pas prêt à dire que c'est l'affaire qui me plaît le plus chez un joueur, mettons. Ouais. Mais là, il est là, puis ça marche. Il paraît très bien. Oui. Là, c'est pas, En même temps, c'est grâce au fait qu'on a un joueur comme lui qu'on a pu descendre Slav. Ouais. Parce que sinon, tu mets qui? C'est notre Emil Heinemann en ce moment. Oui, puis il est vraiment bon pour vrai. J'ai l'impression qu'il paraît mieux que Slav sur le premier trio. Puis Slav paraît mieux sur le deuxième trio. Ça a été, pour moi, à date, là, le meilleur move de coach du Canadien. Mais il est un peu plus... je pense que Bolduc est une coche de plus en corridor que Slav dans sa game. T'sais. Instinctivement, là, il est plus nord-sud, puis c'est ça que ça prend aux deux autres. Là, Slav, il est nord-sud, Canadien nord-sud, mais je pense que Slav, il aime ça un peu aussi, faire de la finesse, puis être le gars de talent. Son petit spinorama va parce qu'il a l'air d'un troc, mais je pense qu'il y a une ballerine en dedans de lui un peu. Ah, pour vrai. C'est qu'il y a une ballerine en dedans de lui. Puis Matheson qui a été signé à Montréal. Tu as reposté la vidéo pour te flatter l'ego. Non, mais je l'ai fait un peu. Non. T'as bien fait. Il faut le faire. Parce qu'il l'a dit il y a pas longtemps. T'as vu ça. Mais c'était un bon take. Là. Moi, j'étais comme... Mon guest était entre 5.5 et 6.5. Là, j'étais comme, ça serait le fun de l'avoir... 5 ans, je serais pas allé plus haut que ça, par exemple. Mais on s'entend que c'est un vol à ce prix-là. Chris, sur le marché, il y aurait eu 8-9 millions. Cet été, mettons, à part Matheson, il y aurait eu John Carson que lui, soit qu'il re-signe à Washington ou qu'il arrête. Ouais. Puis il y aurait eu Rasmus Anderson, que lui, probablement, va se faire changer cette année puis va signer tout de suite avec l'équipe qui va le ramasser. Fait que là, il reste Matheson comme top dog sur les agents libres. Il aurait pu facilement avoir du 8. 8-9. Puis Madison, malgré son âge, son prime, il est là, lui. Oui, mais il y a 29. Il y a 31. 31, Madison? Là, il est signé 5 ans jusqu'à 36. C'est vrai qu'il y a 31. 31. Fait que, mais il a, par son style de jeu puis son patin, tu sais, puis je pense que c'est un little bloomer un peu, mais c'est pas à 27-28 qu'il était à son prime. Son patin est tellement bon que le temps qu'il dépérisse, il va être bien. Ça va donner assez de temps à Adam Armstrong de se développer. Mais il y a tellement une belle chaise avec le Canadien. Oui, à ce prix-là, il est parfait. Puis c'est un leader positif dans la chambre. C'est un pro. Là. Il est vraiment... Ce qui dégage avec... Il est entouré de jeunes en plus. Fait que c'est le genre de joueur que tu veux avoir dans ta chambre. Il est content d'être ici. C'est un gars de la place. On oublie comment que la ligne bleue est jeune. Là. Fait que Madison, c'est essentiel. Madison Dobson, faut pas que ça bouge trop. C'est un jeune qui arrive avec Dobson, on l'oublie, mais Dobson, il y a 25. Là. Oui, c'est un bébé. C'est un bébé Dobson. On pense tous qu'il y a 33. Non, ouais, c'est un bébé Dobson. Genre, il joue tellement bien. J'ai comme on dirait un Josie, là, tu sais, très fiable, un petit peu peut-être moins... Mais dans le vestiaire... Ça reste un enfant, tu sais. Ça reste un gars de 25. C'est sûr qu'il n'y a pas la maturité de Madison, tu sais. Pour calmer les jeunes autour, tu sais. C'est ça. Puis je suis sûr que la direction, mettons, un kid arrive avec le Canadien, ils sont comme, regarde la ligne Matheson, puis fait comme lui. C'est l'exemple que tu veux avoir. Ouais. C'est très cool, ça. Puis le contrat est quand même bien construit en plus de Matheson parce qu'au début, il y a des no trade clause. Puis plus ça avance, plus il y en a. Maintenant, c'est 5 équipes, 14 équipes. Fait il y a aussi une possibilité du Canadien de... Si à un moment donné, ils veulent le switcher à Ottawa. Il va vraiment falloir que les jeunes aient vraiment bien poussé pour bouger Madison, parce que sinon, il peut vraiment finir son contrat avec nous autres. Oui, parce tu peux le mettre partout dans le depth chart. Puis là, à droite, on a un autre défenseur qui s'en vient. Renbacker s'en vient. Notre producteur le déteste. Il dit qu'en ce moment, il faut le trader avant qu'il se pète une autre cheville. Et là, moi, j'adore Renbacker. 9 points en 12 matchs. Il paraît très bien. Tu l'as vu jouer? Oui, une game. Je vais le voir jouer demain soir. Toi, tu vas le voir jouer demain soir. Ouais. De quoi il a l'air? Mais moi, je trouve qu'il
Écoute, pour un gars, c'est un jeune encore dans la Ligue américaine qui a joué 10 games, 12 games, 11 games dans les 3 dernières années, là, genre. Oui. Le 12 games, c'est cette année, je pense qu'il a joué sa 12e. Fait qu'il a joué 30 games dans les 3 dernières années. C'est ça. Je suis comme, il progresse, puis il joue de ce niveau-là, puis il est quand même amasser des points. Amasser des points comme défenseur dans la Ligue américaine, c'est pas si facile que ça, OK? C'est pas si facile que ça, là. Puis je trouve vraiment que il n'est pas encore parfait, pas en tout, là, mais à chaque fin de semaine, à chaque game, il reprend une coche. Il prend de la confiance. Je pense vraiment je vois vraiment comment ce gars-là, s'il peut rester en santé après ça, on le sait jamais, là, tu sais. Je le connais pas. Parce que toi, tu as un message aussi de groupe avec Charles Pellerin. Puis David Bocage. Mais Charles Pellerin est un grand fan de... Les trois gars, on est des fans de David Reinbacher. Je suis avec vous autres là-dedans, là, Jean-Marc. Mais après ça, je veux dire, ça parle pas de ses blessures. Là. Je veux dire, si le gars, il pogne un accident de char et il est paralysé pour le restant de ses jours, ça n'a pas rapport avec les connaissances de hockey, là, tu sais. Mais dans le sens que joueur de hockey, s'il reste en santé, ce gars-là, je vois pas comment il peut pas devenir un gars qui mange des minutes dans la Ligue nationale. Là, mais il y a comme aussi une rumeur qu'il n'a pas le droit de manger de steak, David Reinbacher, suite à la blessure de Jack Hughes. Il paraît que c'est vraiment t'as vu, il y a une autre blessure bizarre qui est arrivée aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, parce qu'il y a eu le barbecue. Oui, il y a le barbecue à Los Saranen à Floride. Puis aujourd'hui, les Blues ont annoncé que... Snuggerud, mais c'est pas lui. Alex Toropchenko, c'est ébouillanté chez ça. Les gars, ça va leur prendre des majordomes et des femmes de ménage. Hey, ces gens-là ne savent pas cuisiner. La Gen Z ne sait pas cuisiner. C'est tous des jeunes. Hey, ils ont fait des œufs, c'est bouilli avec des huiles. Je veux dire, je me suis déjà chapé de l'eau bouillante, je me suis déjà coupé en mangeant du steak, jamais pour m'empêcher d'aller jouer au hockey après. Là, c'est ébouillanté, je peux pas jouer. Coupé, je peux pas jouer. Puis plusieurs mois, c'est 2 mois coupé, là. C'est coupé 2 mois, je peux pas jouer, là. Tu coupes ton steak avec quoi? Ben, en fait, je pense qu'il y avait son steak, il a mis sa main par-dessus, puis il a juste fait ça. Il coupe à la trancheuse d'école primaire. Il a fait le jeu du couteau. C'est ça, oui. Puis on dit, ça, c'est ce qu'ils nous disent aussi à by the way. Moi, je crois plus à il était chaud, puis il a joué au couteau de même. Puis en fait, regarde, ça sera en coupant ton steak. Hey, c'est ça. Calisse, c'est niaiseux. Pauvre joueur. Mais surtout Jack Hughes, il n'y a pas de lousse, là. T'es comme. Pour vrai, ce gars-là, pas blessé, il est dans les top de la ligue playmaker. C'est tellement un beau joueur de hockey. Ah, moi, je l'ai dit, c'est la dernière année que je le prenais dans mon pool. Je suis tanné. Ah ouais. Il y a tout le temps de quoi. Là. Ouais, à un moment donné, ça va tout être ça, de toute façon. Là, dans l'Est, je me demandais, là, le Canadien de Montréal, ça va correct. On trouve qu'on revient on est revenu. C'est la moyenne début, puis ça donne ce que ça devrait donner. Ça donne ce que ça devrait donner. On devrait être sur le bord de faire les playoffs, mais pas on être va se battre pour une place en série. Mais c'est qui dans l'Est qui se démarque en ce moment pour compétitionner pour la Coupe Stanley? J'ai l'impression qu'il n'y a pas... Moi, je suis convaincu que la Coupe est dans l'Ouest cette année. J'ai pas l'impression que l'Est a une chance. L'Est, c'est wide open. J'ai même eu l'impression que l'avenir est dans l'Ouest aussi. Ben oui, avec San Jose, Anaheim, Chicago, Mammoth, c'est pas mal là, les 4 meilleures reconstructions. Il y a Montréal après. Le Canadien va être le top dog dans l'Est. Mais dans l'Est, il n'y a rien là, qui se démarre. Dans l'Est, c'est plein d'équipes imparfaites. Puis la seule façon que la Coupe Stanley peut aller dans l'Est, c'est que les équipes de l'Ouest sont tellement fortes que dans leurs playoffs, ils se défoncent. Exact, c'est ça. Qui arrivent à la finale de la Coupe Stanley, ils jouent contre les Hurricanes de la Caroline. Mais là, il y a vraiment 2 top house. Je pense que c'est Colorado puis Dallas. Puis là, la vie ferait qu'ils vont pas se pogner en première ronde cette année. Oui, mais... Non. Puis il y a Vegas aussi qui sont pas plates. Ils sont pas plates. Vegas, Carter Hart commence goal demain. Son premier match, j'ai hâte de voir. C'est un excellent gardien. Ben oui, c'est un bon gardien. C'est un très bon gardien. Mais c'est dur de pas jouer pendant 2 ans. Non, j'ai hâte de voir qu'un... Ben, il commence à Vegas. C'est une belle place. Il y a une belle équipe devant lui. Il y a une belle équipe en avant de lui. Pas trop de pression. Non, c'est ça. Il aurait pu participer à l'équipe de la prison, mais il l'a pas fait. Il aurait pu faire comment ça s'appelle le film avec les prisonniers qui font du sport là? Au football, là? Ouais, Longest Yard. Le Longest Yard de hockey. Puis c'est qui la première équipe qui va s'écraser puis qui va sortir un peu de leur bon début de saison? Les Islanders, les Pingouins ou Philadelphie? Sûrement une des 3 équipes là-dedans qui vont mais là, les Islanders, c'est tough. Là. Ils ont perdu Romanov puis Palmieri pour toute la saison. Ça fait mal. C'est 2 réguliers. Matthew Schaefer, je l'adore. Là. Il va un petit peu ralentir. Ben oui, il joue 28 minutes par match. Et il a 14 ans, je pense. Il a 14 ans. Il y a des faux papiers pour jouer. Il a joué 6 games l'année passée. Genre comme, en plus, c'est ça. Il va ralentir un petit peu. 28 minutes.
à 18 ans et 6 jours. J'ai vu une stat, là, il montrait que ses stats à lui cette saison puis les stats à Macker à même âge. Puis c'était genre le même point, mais dans le junior A. Là, j'étais comme... c'est fou, ça, quand même. Quinn Hughes au même âge, c'était même pas proche. Puis c'était dans le programme américain. Exact. Ça n'a pas de sens. C'est des gros joueurs. Mais c'est ça, je pense que les Pingouins, c'est une question de temps pour que... moi, j'ai jamais cru aux Pingouins cette année. Là. Je peux pas croire. Je sais pas à quel point il y a l'effet Vegas... expansion, là, tu sais, un peu les gars là, underdog qui veulent tellement jouer pour Crosby puis qu'ils vont mourir, ils vont se saigner jusqu'à la fin de l'année. On sait pas. Je pense que le nouveau coach est très underrated. J'imagine qu'il amène quelque chose de différent. Là, parce que... Mais en début de saison, il joue aussi par-dessus la tête parce que Malkin faisait beaucoup de points. Oui, Malkin avait l'air 26. Comme il ne fait plus, là, tu sais. Non. Il était soufflé. Il prend plus son souffle, le pauvre garçon, tu sais. Mais les Islanders, ça va cracher bientôt, là. J'ai pas l'impression que... Patrick Roy fait un bon job. Il n'y a pas la profondeur pour maintenir ce rythme-là. Puis les Flyers avec l'excellent Trevor Zegras. Il n'y a pas de mauvaise équipe, les Flyers. Pas de mauvaise équipe. Pour vrai, ça commence à avoir de l'allure. Christian Dvorak. S'il y avait mieux drafté. Christian Dvorak, je veux dire, n'importe qui connaissait le hockey savait qu'il gagnait peut-être un peu trop cher l'année passée, mais c'était un gars qui avait son utilité en tabarouette. Je veux dire, il nous manque. La perte de Dvorak et Armia, je l'ai dit au début de la saison, là, le piqué. Puis les games comme contre le Colorado, là, que la chaîne débarque, puis qu'on se fait traverser offensivement, c'est comme, c'était ces vétérans-là qui amenaient un peu de qui amenaient la stabilité dans l'offensive. Surtout en deep play, là, qu'est-ce que tu veux faire? Après ça, c'est pas des top dogs. Parce que tu surutilises un Nick Suzuki parce que tu n'as plus ces joueurs-là pour jouer sur le piqué, mettons. Puis un Jake Evans aussi, là, tout ça, là. Puis Ryan O'Reilly, qui a des rumeurs de transactions, Montréal serait intéressé à faire l'acquisition de Ryan O'Reilly. Là, c'était quoi? C'était un first puis un prospect A? C'est eux autres qui demandent un prospect A puis un first. Moi, je l'adore, Ryan O'Reilly. Il a ralenti, mais je l'adore. C'est un vétéran le genre de vétéran que tu veux dans ta chambre, mais pas à ce prix-là. On n'est pas à un Ryan O'Reilly de Ben non. Fait que je serais pas prêt à donner ça. Puis aussi, il n'est pas un peu lent pour notre style de jeu. Ben, ce serait bien, tu sais, je veux dire, Ryan O'Reilly, ça a deux. Le jeu va ralentir en série un petit peu, de toute façon. Oui, parce qu'on va se faire frapper. Puis, toutes les games deviennent un peu ça, là, en série. Là, ça devient hermétique, ça devient du système, ça vient de l'erreur. Le dump and chase prend plus de place, là, tu sais. Fait puis O'Reilly, il gagne ses face-offs. Ouais. Il est non négligeable. Non négligeable. Puis, il est gaucher. Puis on n'a pas de centre gauche. Exact. OK, fait que c'est quand même le fun. Mais pas Ryan puis notre first. Là, surtout que notre first va peut-être être genre 16e. Là. Ça sera pas mauvais. Pose-moi cette question-là dans 2 ans, un autre style de Ryan O'Reilly. Je le fais parce qu'on est plus proche de la coupe, mais pas là. Tu sais, notre pick là, de l'année prochaine, ça va peut-être être l'équivalent d'un Victor Eklund ou un Etchison qu'on a donné. Là, on va pas se permettre de... O'Reilly plus Ryan Backer, genre? Ben non. Pour faire une ronde. Ben non. Parce qu'il y a plein de rumeurs là, qui circulent comme quoi le Canadien est en train de travailler sur un trade cette semaine. Là. Ça sort un peu de gauche à droite. Est-ce qu'on est dans du vrai? On est dans du pas vrai? Puis est-ce que Jordan Kyrou... Je pense que Kent Hughes, ça fait 18 mois qu'il travaille sur un trade. Il essaie de trouver un centre. Mais c'est parce que là, c'est un marché de vendeurs. Là. Il y a tellement d'acheteurs pour le peu de vendeurs qu'il y a. Je suis pas sûr que c'est un bon move tout de suite, de faire un trade tout de suite. Ça va plus être un move de cet été, j'ai l'impression. Là, pour l'instant, tu patches comme tu peux. Puis elles viennent que pourra. Mais moi, je continue à dire c'est de l'évaluation cette année, c'est du développement. Moi, là, hey, go, joueur Kapanen, il y a quoi dans le corps, ce gars-là? Oui. Let's go. C'est quoi sa vraie valeur, là, à ce gars-là? Florian Jacquet, on leur donne des essais. Engstrom, on leur donne des essais. Pas toute l'année, là, mais comme, tu sais, de faire bouger ces gars-là, des faire se saucer. C'est quoi qu'ils ont dans le ventre, ces gars-là? Oui, mais on n'est pas un peu entre les deux parce que là, on peut. Moi, ça, pour moi, c'était l'année passée puis l'autre année d'avant. Cette année, on veut rentrer dans une série puis avoir de l'expérience en série. Fait que si on tombe dans les expériences, on perd aussi ce edge-là d'aller dans la série. Mais en même temps, comme il dit, tu sais, Kapanen, mettons, cet été, on aurait été chercher Kyrou. Kapanen, tu le vois pas, ça à 2 là, cette année. Là. Il n'y aurait pas eu cette chance-là. Cette chance-là. Puis là, il nous montre quelque chose qu'on ne s'attendait pas de lui. Puis c'est drôle parce qu'il y a comme un clip de Martin Leclerc qui est ressorti. Puis tu sais, Martin Leclerc, c'est pas le genre de gars qui fait des gros hot takes. Non. Il est comme... Très posé. Exactement, très posé. Puis là, au début de l'année, il avait fait un hot take. Il a dit... Je bête mon fonds de pension, mon hypothèque que Kapanen ne joue pas ça à 2 cette année. Il ne jouera pas plus que 8 minutes avec Demidov toute l'année. Ah mon Dieu! Kapanen, il est quand même... Je veux dire, si tu te fies juste à l'œil, mettons, juste tu regardes le gars, je comprends qu'il n'est pas excitant. Non. Mais si tu analyses comme il faut, il est quand même clever, le gars. C'est quand même un gars qui est wise. S'adapter à son rôle. C'est quand même quelqu'un qui est assez wise sur une glace. Dans un monde idéal,
c'est pas ton centre de deux. Non, je pense pas que c'est ça son plafond. Mais pour l'instant, il fait en sorte que ça se peut, les trios. Le monde qui s'énerve plus pour Wenbeck, là, en ce moment, j'aime bien mieux Kapanen que Wenbeck. Oui, totalement. Il l'a dépassé dans le depth chart, clairement. Ben oui, totalement. Puis, je voulais savoir aussi les blessures chez le Canadien. Là, ça commence vraiment là, à nous affecter. Puis, moi, New York, ça me fait de la peine. New York, il allait tellement bien. C'était comme notre Lekonen, là, mais avec du speed. J'étais comme, man, cool. Ouais. Puis Goulet qui va... ça aussi, ça fait mal. C'est une rumeur de Goulet encore qui s'en va. Là. C'est ça la rumeur que Goulet serait revenu contre Kyrou. Ouais, moi, j'y crois pas parce que... Je veux pas y croire. Premièrement, c'est le genre de défenseur que tu veux en série, s'il peut finir par se rendre en série. Mais... c'est un joueur qui est vraiment apprécié dans la chambre. Il fait partie du noyau dur de l'équipe dans la chambre. C'est beaucoup de leadership. C'est ça. Fait que, juste à cause de ça, je pense que ça ferait mal d'enlever une pièce importante comme ça au noyau de l'équipe. Puis c'est déjà un vétéran. Il est jeune, là, il a 23, je pense, là, mais c'est déjà un vétéran. Il fait penser un peu à Dobson dans la solidité malgré l'âge. Puis son contrat, il est à rabais. C'est ça. Cachette, c'est ça. C'est du bonbon. Je pense que tu le rides et tu espères qu'il reste en santé. Là, mais... Puis Hockey Canada est en bonne santé. Là. Je sais que là, on va aller aux Olympiques puis tout ça là, mais tous les derniers et les prochains premiers picks au repêchage sont tous Canadiens. Ouais. Et les leaders de points dans la Ligue nationale de hockey en ce moment sont... Tu fermes les yeux là, puis tu fais un saut dans le temps, puis il y a un bout là, où ça va être Makar, Dupont puis Schaefer à défense. Ouais, puis ça c'est excitant. Là. Chose, hein? Ça, c'est excitant. J'aimerais ça pouvoir juste avancer dans le temps, puis on n'aura pas de gardien, on va avoir des défenseurs. C'est qu'on n'a pas de goaler. On n'a aucun goaler qui s'en vient. Non. Ben, tu sais... Pas de temps. Tu sais, après ça, c'est le développement. Carter Hart est Canadien. Ouais. Il y a 2-3 ans, on aurait pu dire Gabriel Degg s'en vient, mais finalement... Ben, ils ont Ravensburgen qui a été drafté en première ronde. Il y a Carter George qui va être le starter avec le Ward Jr., qui est un choix de deuxième ronde des Kings. On sait jamais ces gars-là comment ils se développent. Il y a Ivankovic qui a du talent qui sort par les oreilles, mais il mesure 5 et 11. Mais tu sais, c'est pas des Jacob Fowler qu'on se dit, lui, il va être... Ouais. Mais c'est un Américain encore. Non, je sais, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Ils ont Trey Augustine. Ça vient. Ils vont pouvoir en jeter les États-Unis, les gardiens de but. Là. Ben là, je veux dire, juste... Hellebuck, puis Ottinger, Swayman qui est revenu cette année. Ouais, Swayman, si Jonathan Quick était Canadien, il serait notre premier gardien de but. Si Marc-André Fleury décidait de recoller, il serait le premier. Pour vrai, je le testerais. Moi, je pourrais. À un moment donné, je sais pas c'était quoi le vidéo qu'on a vu, mais Carey Price avait un chandail du Canada, puis il prenait des takes, puis dans ma tête, j'étais comme... Il va-tu juste venir goaler pour les Olympiques juste pour le fun? Il y a une semaine, j'ai écouté des vidéos de Carey, parce que je me fais ça une fois de temps en temps. Puis j'ai quasiment pleuré. Pour vrai, je me sentais ça, je disais à Charles puis à David dans la conversation, je me sens comme en deuil de quelqu'un qui est parti trop vite. Ouais. Oui. Je suis comme, il était trop jeune. Ouais. Il était vraiment trop jeune pour partir. Il est parti trop vite. Il était tellement bon. Genre, moi, chaque fois que quelqu'un me dit Alak, non. Il y a encore des gens qui sont sur relax. Écrivez dans les commentaires les gens qui sont encore relax. Je pense pas qu'il y a quelque chose qui peut plus me craquer dans la vie que quelqu'un qui chie sur Price. Il n'y a pas grand-chose qui peut me craquer plus. Ça me donne envie d'être violent. Je comprends. Je pense que dans les prochaines années, l'équipe canadienne de hockey va être imbattable. Quand ton équipe... Je sais pas, parce que Team USA sont pas gênants. Non, ils sont rendus. Là. Le premier... Là, Dupont n'est même plus premier à son repêchage. C'est un attaquant québécois qui... McKenna, tu parles pas du Dupont. Non, McKenna va être là, mais l'année de Dupont, dans 2 ans, London Dupont, c'est rendu un Québécois qui est numéro 1. Là. Alexis Joseph? Ouais, Alexis Joseph. Selon The Athletic. Mais quand même, c'est qui de chez The Athletic qui a fait ça? Là? Je pense qu'ils ont fait un sondage. Ou non, c'est pas eux qui ont fait aussi les top 100 des meilleurs joueurs de 21 ans et moins, puis ils ont mis des gars de 15 ans avant Ryan Backer qui est 97e. Mais tu sais, oui, c'est un peu ordinaire, mais c'est quand même un haut choix qui va venir encore du Canada. T'as McKenna, t'as Bedard, t'as Celebrini. Tu vas avoir encore McKinnon va être encore là. McDavid va être bon longtemps. McDavid va être bon longtemps. T'as Schaefer, tout ce qu'on a mis, c'est... Peu importe les États-Unis, c'est pas Jack Hughes avec ses blessures de couteau qui va nous... Non, mais tu sais, les États-Unis, il y a Carter Gauthier qui s'en vient. Dégueulasse. Tous des joueurs, je prenais tous les joueurs du Canada avant ça. Ouais, mais quand même. Il y a quand même des bons joueurs qui s'en... Tu prendrais tous les joueurs du Canadien avant Carter Gauthier? Non, du Canada. OK. Canada. Il y a Lane Hudson aussi qui s'en vient aux États-Unis. C'est pas gênant. Il est bon avec les Canadiens, il est pas bon avec les States. Bill Guérin qui fait sa sortie de pas un tournoi de Pee-Wee, j'étais comme, ça me semble vraiment pas être un argument si bon que ça. C'était quoi ça? Mais je pense que mais c'est un point qui se défend quand même que, tu sais, Cole Caulfield, s'il joue pas dans ton top 6, il a pas sa place dans ton équipe. Ouais, mais après ça, il prend Adam Fox.
Je veux dire, Adam Fox, là, il est blessé à long terme. Oui, je sais bien, mais tu sais, Adam Fox, c'est pas Monsieur Grit, pas Monsieur Défense. Là. Mais Lane Hudson, s'il n'est pas sur ton premier power play, c'est pas le joueur que tu as besoin dans ton équipe. Il faut qu'il soit là. Ouais. Si tu as un autre joueur pour prendre sa place étant donné qu'ils ont beaucoup d'options, je peux être d'accord. Mais j'adore Lane Hudson, je pense. Ouais. C'est ça. T'as des Slavin, t'as des McAvoy, t'as des Sanderson, t'as des, tu sais, comme Morrissey, pas Morrissey au Canada, mais tu sais, t'as une couple de gars que je fais comme moi, OK, il y a d'autres gars pour prendre leur place. Sa place, ça me va. Tu sais, à un moment donné, il y avait un débat de Jake Sanderson ou Lane Hudson. Tu prends Jake Sanderson dans une équipe comme ça. Oui. Parce que t'as assez de gars qui peuvent bouger à la POC à la défense. C'est un Quinn Hughes qui s'en occupe du PPR. Ouais. Puis tous les joueurs qu'on nomme là en ce moment, c'est tous des joueurs qui ont été pris haut dans leur pool de hockey. Ce qui nous donne un lien pour rentrer dans la section pool. On n'a pas beaucoup parlé des gardiens de but, par exemple. On était pas pire. Là. On est quand même parlé pas mal. Ouais, OK. On a décidé qui on aimait plus que Montembeault de Bèche. J'ai pas assez dit que j'haïssais de Montembeault, je pense. T'aimes pas Montembeault? Enfin, quelqu'un qui me je trouve que sa saison passée est un peu overrated. Je trouve qu'il goal. Ben, tu vois, cette année, il n'a pas confiance. T'as même pas écouté ce qu'il a dit. Mais moi, j'ai rarement vu un gars avec un mauvais tracking. Non. Il se fait battre sur des shots de la bleue non-stop. Non-stop. Son tracking, il est poche. Puis, mais au moins, il se tient loin en avant de son but. Non, son tracking, il est poche puis il est dans le fond en plus. C'est un goaler pas confiant. Il goal petit, je trouve. Mais là, il goal plus petit que l'année passée, ça c'est vrai. Mais il a toujours goalé profond. Puis il est pas... je trouve que c'est un pas bon 1 ou un très bon 2. Moi, je pense que c'est un gardien numéro 1 dans l'USR. Mais mettons des vrais gardiens numéro 1, je pense pas qu'il y en a 32. Non, mais c'est ça. Mais c'est pas un des 15 meilleurs gardiens de la Ligue. Non, il est entre 15 et 25. Moi, je le mets là-dedans. Fait on dit la même affaire. C'est un 1C ou un 2A. Ouais, ça se défend. Ouais, mais surtout cette année. Ouais. Mais là, au moins, il y a eu un bon match, dernier match. On va voir cette semaine. Ouais. Moi, j'ai confiance qu'il va reprendre sa confiance, mais... Moi, je veux plus jamais qu'on parle des gardiens du Canadien au podcast. Parce que quand t'en parles, j'ai l'impression que Montembeault t'a accouché de lui. Mais non, mais Chris... C'est pas grave de dire que son dessin est pas beau. Mais non, mais c'est pas ça. C'est juste que t'es over the top en disant qu'il est pourri. Je dis pas qu'il est pourri, je dis que c'est un excellent 2. Je fais juste nuancer. Là. Je dis la même affaire que lui. On n'est pas si loin. Il est un petit peu plus haut que moi. Toi, t'as dit que c'était un bon 2. Moi, je nuance. T'as dit que c'était un bon 1. Lui, il dit que c'était un bon 2. Ma job dans ce podcast-là, c'est de nuancer tes takes. J'essaie de nuancer. Mais c'est que là-dessus, c'est que t'as pas à nuancer, t'as à lire les statistiques. On va passer au segment. Moi, je pense vite. Je pense que Montembeault, pour être bon, faut qu'il y ait absolument aucune pression. Genre, il a gaulé, sa seule pas pire année, c'est l'année passée, puis c'est quand il n'y avait aucune attente de... Peut-être que oui. Genre, hey, Sam, tu peux te faire scorer 4 mauvais buts, c'est pas grave, tu vas rester là. Son backup gaulait comme de la merde. En plus, là, cette année, il y a de la pression pour l'équipe Canada. On s'attend de lui qu'il fasse les séries, puis son backup faisait la job. Tout d'un coup, la chaîne débarque. Ouais. C'est comme Eric Carlson qui fait 100 points dans une équipe qui fait 3 victoires dans l'année. 8-5, qui fait 3 points dans le match. Ouais, c'est ça. Puis on s'en bouge pas défensivement. Mais c'est ça. Mais peut-être qu'il a gaulé au-dessus de sa tête l'an passé parce qu'il n'y avait pas de pression, parce qu'il n'y avait pas de... L'année passée, ça fait beaucoup penser à Galchenyuk qui a fait 30 buts quand il n'y avait plus rien qui comptait. Tu comprends-tu? Ça me fait beaucoup penser à ça. Parce que l'année passée, il faisait des gros saves. Michael Ryder qui était le marqueur de 30 buts le plus inutile de l'histoire. Puis, genre, tu regardes des games l'année passée, Montembeault, il faisait des gros saves, mais il y avait toujours un but discutable par game. Mais pourquoi il faisait des gros saves? Peut-être parce qu'il avait pas d'attente. Ben oui, il y a ça 62 matchs l'année passée, moyenne de 2,80 buts par match, moyenne d'arrêt 902. Ouais. Ça, c'est une grosse saison. Mais attends une minute, 62 matchs, là, il était top 5 des gardiens les plus utilisés de la Ligue l'an passé. 902, c'est non négligeable. 902, c'est pas aussi bas qu'il y a 10 ans. La moyenne cette année des gardiens de la Ligue nationale, c'est 895. Ouais. C'est même pas 900, la moyenne. C'est sûr que Calvin Picker et Stuart Skinner font baisser. Non, mais Montembeault est à 864. Tu veux savoir qui est moins bon que Skinner? Calvin Picker. Parfait. Paul. Parfait, Paul. Là, je suis comblé. Là, on est pas mais en fait, je veux juste terminer en disant que j'espère que Montembeaut va se replacer puis qu'il va nous donner des gros matchs. Moi aussi, c'est dit pour vrai. C'est ça. Puis on parlait de Skinner, mais Sam Montembeaut, c'est un good guy. Là. Il est cool en crime, le gars. Vraiment. Segment Paul, je vais commencer rapidement. Premièrement, tu as un Paul cette année? Oui. Ça se passe comment? C'est comme je disais tantôt avant qu'on enregistre, j'étais 3e en ayant une équipe que je voulais faire la reconstruction. Fait que là, j'ai décidé de je vais l'essayer. J'étais vraiment proche du premier, puis
J'étais allé chercher Tavares, puis dans une semaine, Marchenko puis Fox se sont blessés. Fait que tu as fait comme les Red Wings dans la nationale, tu as essayé d'aller trop vite. Sincèrement, je suis content qu'on en parle parce que quand c'est arrivé, j'ai fait... Je comprends la tentation. Oui, ben oui. Je comprends on n'est pas rendu dans notre cycle, mais crime, on flirte avec les équipes de la tête. Exact. Ah, ok, je vais aller chercher Ryan O'Reilly Justin Holl. Je vais aller chercher Justin Holl puis Ben Sherratt. Je comprends, ça s'est bien passé. Moi, dans mon pôle, il y a eu des niaiseries qui sont faites cette semaine. Je vais vous en parler rapidement. Vas-y. Un trade qui a été fait ce matin. Dans mon pôle, Stützle, Seneki. Il y a quelqu'un qui a reçu Stützle puis Seneki? En même temps avec un R2. OK. Il a donné Marner, Kempe, R4. Moi, Wow. C'est un keeper? c'est un keeper. C'est clair, c'est un keeper, ouais. C'est un keeper. Honnêtement, moi, je pense C'est que quelqu'un Stützle, qui vise pour le championnat, clairement, avec Marner. Mais, wow. Mais en même temps, Stützle et Marner, oui, à c'est la la même chose, fin de l'année, il n'y aura pas une si grande différence que ça. Là. Ouais, puis tu Une donnes. quinzaine de points quand même. Là. Non, Ouais. non, Ouais. Stützle, il va bien cette année. Là. Ouais, Il roule bien. Marner va faire plus. Puis Stone Marner- est revenu, Marner va faire. Mais, tu sais, genre, Marner, il y a une saison c'est d'au-dessus de beaucoup 100 points. chercher 15 points de plus Qui était l'année passée. c'est beaucoup pour un plus de 15 points, à perdre Stützle et Seneca. Là, qui est- Marner était à Mais Kempe 25 va points, faire plus de 25 points que Seneki cette année. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui va pour le championnat, clairement. Clairement, oui, il va pour le championnat. Fait que, tu sais, il va chercher une vingtaine de points de plus, mais il donne beaucoup. Il est où le gars qui va chercher Kempe et Marner, mettons? Il est où dans le classement? Tu sais-tu? Il faut qu'il soit top 3. Ouais, s'il n'est pas top 3, c'est une estime. Oui, il est en haut, il est en haut, il est en haut, il est en Ok. haut, il est en haut, il est en haut. Ouais, Ben, dans ces circonstances-là, ça fait un certain sens, mais il Ouais. donne beaucoup d'avenir. ouais, Oui, très c'est cher ça, à payer, c'est ça. mais ouais, je comprends. Mais Ouais. pour le court terme, c'est le fun. Tu veux-tu nous parler de l'échange que tu voulais faire cette semaine? Non, l'échange que je voulais pas faire, que je vous ai demandé en faisant comme Hey guys, je viens de me faire offrir ça dans notre message de groupe. Mais c'était foncièrement ridicule. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'agresse énormément dans mon pool. Là, quand des trades que je me fais offrir, que je suis comme. Mais t'as vu ce que je fais depuis le début, là? Oui. Quand tu pensais que j'allais Mais dire c'est oui. ça, quand t'offres un échange à quelqu'un, regarde c'est quoi ses besoins. Tu sais, Ouais. souvent, Oui, puis dans regarde plein de si c'est un pools, épais là, ou pas. Là, c'est regarde, ça. tu sais, comme. Dans plein de pools, il y a du monde qui ils font des offres de trade, mais ils regardent même pas c'est quoi les besoins Ouais. de l'autre. C'est comme, Parce que moi, je suis clairement un club en reconstruction cette année. Oui, à cause, J'ai de été ton calé. année, à cause de ton année passée. Oui, puis c'est bien correct. Tu sais, genre, moi, je l'assume, cette année, je trade pas, je zone pas out. Oui. Parce que c'était début décembre l'année passée que Toi, j'ai zoné out. oui, puis Ouais, c'est ouais, au moment où moi je suis venu l'année passée. Puis t'as eu une grosse semaine, ça, semaine-là. J'ai eu une grosse semaine. T'étais dans. J'étais dans le jeu de poule, mais cette année, je suis Il très bien. aurait fallu que Vidéotron te coupe ton Internet. Là. Moi, je Parce le que- gère de semaine en Oh. semaine. Là. Il me compte ses trades comme ça. Là, moi, je me suis fait offrir cette semaine. On me donnait Draisaitl, Kempe, fait que c'est encore le gars qui avait Kempe au-dessus. RNH Skinner, mon ami Skinner. Il voulait Stuart Skinner? Et j'y Mais voulais. parenthèse, Skinner, il fait quand même des points dans les Oui, Oui, il c'est fait quand pas même des Paul points. Wise, Et c'est pas avec la les pire Oilers, là, place. c'est Non, ça. c'est pas la pire place, Paul Wise. Il voulait que je donne Will Smith puis Ivan Demidov. Ouais. Puis là, il nous a demandé ça dans notre groupe chat. Hein? Puis là, Mais comment ça marche, votre pool? Fait que c'est comme 5 morceaux contre 2 morceaux? Ouais, c'est parce qu'il va falloir qu'il compense avec d'autres joueurs. là, Mais... Ouais, mais il y a des joueurs sur son banc qu'il va pouvoir mettre, C'est qui ça. va jouer, puis après ça, moi, je vais avoir plus de joueurs pour. Puis là, Pascal nous a demandé ça, puis c'est comme. Là, c'est parce que tu viens de tout reconstruire. Puis c'est Ouais. comme là, Pascal, là, parle à ton autre personnalité, puis entendez-vous Sur un plan de man. Ben là. oui. Parce que là, c'est comme une Parce de que semaine en Draisaitl- semaine, je suis comme, ouais, on Draisaitl, ça fait de 0, tu donnes Will Smith. Stick to the plan. Je sais, c'est ça que j'ai fait. J'ai stick de plan, j'ai refusé. Mais tu sais, je trouve que ça fait un trade de genre, je te donne Draisaitl, plein d'affaires que tu vas crisser au vidange à la fin de l'année parce qu'on a un keeper, mais je vais Ouais, c'est jamais très garder ça. PlayStation comme Exactement. échange. Je vais jamais garder ça. Puis il voulait que je donne Will Smith puis Demidov, puis j'ai refusé. Puis j'ai Parce un autre. qu'ultimement, c'est ça le trade. C'est Draisaitl contre Will Smith et Demidov. Oui, c'est ça. Parce que moi, après ça, je peux garder Draisaitl, mais je pense que dans 2 J'ai ans. pas la stratégie. Il a vraiment essayé de te faire de la boucane Oui, dans les yeux. Oui, il a vraiment Il a dit, essayé. on approche décembre et d'après moi, il y a de quoi Il est faire avec sensible. Pascal. Là, Pascal Noël approche. il sait Ça qu'il va- me fait penser à une NHL quand j'essaie de faire un mot puis je rajoute 6 choix de 7e ronde. Je suis comme un autre choix de 7e Ah, ronde. non. Un autre choix de 7e ronde. Un autre choix de 7e Je ronde. vais y vendre qui peut compétitionner cette année. Draisaitl, let's go. Parce que les poolers le savent que je suis sensible début décembre, fait que j'en reçois beaucoup d'offres en ce moment. Parce que T'es dans le jus de ta fin d'année en humour. Puis, Noël s'en vient, puis je sais pas ce que je vais avoir comme cadeau, ça me stresse gros. Là, fait que- et un autre, là, j'ai un trade que j'ai failli faire. On était à la limite de hey, je t'écris demain avant Ouais. 10h, je te confirme ça. Moi, je recevais R2, Suzuki, Fantilli. Puis moi, je donnais un R6, Mark Stone, Brat, Bouillum.
Mais c'est un bon trade pour les deux. Mais c'est un drôle de trade, là. C'est comme c'est quoi le gain de tous et chacun? C'est pourquoi d'autant d'un bord que de l'autre vous cherchez à faire ce trade-là, mettons? Lui, avec Stone puis Bratt, ça va y renforcer son attaque qui a besoin de se renforcer. Il a besoin de défense en plus, puis il a besoin de stabilité à l'attaque pour compétitionner cette année. Toi, t'as Stone, présentement. Puis moi, j'ai Stone en ce moment, puis moi, je vais avoir Suzuki, que je vais pouvoir keeper à la fin de l'année parce que je veux le garder. Mais à quel point Stone va finir l'année avec tant de plus points que Stone, moi, je te dirais, là, c'est le temps de trader Stone. Oui, c'est ça. Parce qu'il est revenu, il continue à pointer point per game. Il joue dans un gros trio. Suzuki va jouer. C'est le temps de le trader avant qu'il se blesse. Puis Suzuki va jouer 24 minutes par game, il se blessera pas. Ouais. C'est ça. Puis je donne aussi Stone, Bratt, c'est 2 joueurs qui vont aller loin en série. Puis nous, on a un pool de série qui continue après. C'est 2 joueurs. New Jersey vont aller loin en série, ça, c'est Ils vont pas. Ah ouais, j'avoue que c'est Jack. Je pense qu'ils vont rajouter cette année. Là, ouais, mais ils sont faits fragiles. Ils sont pas gros. Là. Mark Strong, Carl. Moi, New Jersey, là, c'est une équipe que. Ouais, hein. Tant qu'à pogner une grosse équipe en playoff, c'est eux autres, je pognerais. Ouais. Oui, parce qu'ils peuvent choquer. Ouais, puis ils sont pas physiques. Jack Hughes, c'est pas un joueur de série. Là, non. Puis Luc non plus. Là. Ça reste à voir, mais. Ouais, il est encore jeune, mais tu sais. Jack Hughes avec Team USA, là, c'était pas. non. C'était pas la grosse affaire, là. Il était pas. Vas-tu le faire cette année? Là? Il va être là. Ouais, s'il revient de sa blessure. Mais de toute façon, la façon que ça fonctionne, c'est fin décembre, il faut qu'ils nomment les roosters. Puis si jamais un joueur peut pas y aller, ils peuvent le changer de dernière minute. Puis ils ont tellement. Je pense qu'ils peuvent amener je sais pas combien de gars. C'est sûr qu'ils l'amènent. Ils vont le mettre au pire dans les estrades. C'est bon. Puis c'est drôle parce que savez-vous pourquoi ce trade-là a avorté? Non. Parce que le pooler m'a réécrit le lendemain, il fait comme hey, échange ton. Moi, je te donne pas un R2, finalement, je te donne un R3. Puis vous savez, ces poolers-là qui vont changer une gogosse dans le trade juste parce qu'ils veulent choquer, mais ils veulent pas dire. Vous êtes combien dans votre pool? 16. Fait que c'est 16 pics plus loin. Fait que tu sais, en fait, moi, le trade me dérangeait pas qu'il fonctionne pas, mais moi, c'est ce genre de pooler de merde-là que tu fais. Vous avez une entente. On a une entente, t'es supposé de me dire oui ou non, puis tu fais me switcher un truc parce qu'on s'était entendu sur autre chose. Moi, ces poolers-là. Il tenait pas tant que ça à son move, là, à son échange. Je pense qu'il avait peur de le regretter. Ça, puis les poolers aussi que, mettons, tu vas voir, puis là, ils sont comme non-responsive, puis tu te mets à négocier avec toi-même. Tu offres de quoi, puis là. Ça brette, tu t'améliores ton offre sans qu'il t'offre rien. T'es comme, OK, mais attends, donnez ça, puis les brettes, puis comme, Carl, je suis en train de négocier avec moi-même. Dis-moi que tu veux juste pas faire d'échange. Oui, c'est ça. Au fait, fais-moi une contre-offre. T'es capable de faire, hey, ça me tente pas ça, puis ça, puis à un moment donné, quand tu vous jouez ta contre-offre. On dirait qu'ils ont peur de se commettre, là, puis ils sont quand même, c'est pas. Ouais, ils ont peur de regretter d'avoir échangé, puis d'avoir l'air épais. Tu sais, comme le gars que j'ai échangé, Will Smith, contre Mishkov, un contrat. Je m'excuse. Il était nouveau dans le pool, il était shaky. Il m'a vu en show, il avait aimé ça. Je dis oui. Il n'avait pas prévu que Michkov s'entraînerait pas cet été, probablement. Non, la saison était commencée quand j'ai tradé. Il était déjà là. Hey, mon Dieu, qu'il joue mal défensivement, Michkov. Je pense pas qu'il tient. Il faut qu'il joue avec un couturier. Puis il est juste pas intelligent. Là. Je l'ai vu faire aller, tu sais, c'est tellement fâchant que tu joues au hockey, puis il y a un gars qui fait ça. Là. T'es sur ton gars, puis lui, il s'en vient sur ton même gars que toi. Là, puis là tu fais, qu'est-ce que tu fais, toi? Je comprends que c'est le plus proche, mais c'est moi qui étais dessus. C'est le mien. Une autre question d'un pooler, je dois utiliser les waivers suite à une blessure de Jack Hughes. J'hésite entre Max Shabanov et Easton Cohen. Mais là, est-ce que, ça le dit pas, là, mais est-ce que c'est parce que. Il va falloir que tu droppes Jack. Ça implique-tu de dropper Jack? Parce que si ça implique de le dropper, garde Jack. Il va faire plus de points que les deux, même avec sa blessure. Ceci dit, si le pool permet de le remplacer temporairement par un des deux, je dirais que les deux ont une production équivalente, Shabanov puis Cowan. Cowan joue avec Tavares puis Nylander. C'est pas plate. Shabanov joue avec Horvat puis Heinemann. Puis les deux, ils ont du PP. Les deux ont du PP2. Fait PP1, un dernier game. Les deux. Cowan aussi? Ouais. Avec. Ils ont tassé Riley. Il jouait à 5 attaquants. Fait qu'ils ont laissé Ekman Larson à défense. Ekman Larson est blessé. Fait qu'il jouait à 5 attaquants pendant 3-4 minutes, mais ça reste une game. Ouais. Mais, tu sais, je te dirais, tu sais, choisis celui, tu sais, c'est pile face. Rendu là, les deux, le potentiel est similaire. Shabanov est plus vieux. Peut-être que ça peut. Cowan, c'est un choix de première ronde, fait qu'il est estimé avec l'équipe. Fait que pile face. C'est deux clubs aussi qui vont peut-être aller nulle part. Ouais. Moi, j'ai le goût de dire
J'ai le goût de dire Cowan parce que, tu sais, avec Nylander, Tavares, puis... C'est un plus haut profil, Je pense que Toronto ont une équipe plus offensive que Islanders en général. Fait que je pencherais Cowan, mais tu sais, part pas beaucoup. Ouais, moi aussi, ça serait Cowan. J'aime beaucoup Chabanov aussi, là. Marco a dit être impressionné par Morgan Geeky et 2 jours après, un GM de mon pool me l'offre en échange contre Connecty. Devrais-je accepter? Ça dit pas si c'est un keeper ou pas, mais oui. Oui. Même juste pour cette année, oui. En général. Ouais, il m'a fait mentir. Je pensais pas qu'il pouvait carry ce qu'il a fait l'an passé. Je pense que c'était je pensais qu'il avait joué au-dessus de sa tête l'an passé. Moi aussi, j'avoue. Puis les Bruins ont moins de profondeur encore. Mais clairement, il est fort. Pasternak fait vraiment bien rouler cette attaque-là. Là. Oui. Il n'y a pas besoin de personne, ce gars-là. Non. Ah non. Il n'y a pas besoin de personne. C'est qui mon centre? Moi, whatever. Moi, le faire, le centre. Le Keva est blessé. Je vais prendre un chien d'arrière. Moi, je ne dérange pas. Je vais me battre contre... Il n'y a pas besoin de personne. C'est comme une monoparentale indépendante, Pasternak. Pas besoin de gars, j'ai fait ma piscine. Jack Quinn est une montagne russe depuis 3 ans à Buffalo. Je pourrais l'obtenir pour un pic. Est-ce que je devrais? C'est quoi le pic? Ouais, c'est quoi le pic? Mais oui, j'aurais tendance à prendre le guess. Ben oui, parce que... Why not? Là, c'est sûr, ça dépend du pic, là, mais... Ouais, si c'est un first rounder dans un boulier que tu peux faire expliquer... C'est un autre game, mais je pense pas que... Je pense qu'il y a encore du on-tap potential de Jack Quinn, mais c'est parce que Buffalo, c'est tellement homogène leur attaque, on dirait que... Je sais pas. Quand tu veux dire homogène, tu veux dire que c'est comme tout un peu beige partout, genre? Ouais, puis tu sais, on dirait qu'il y a... C'est pas clair, là. C'est pour ça qu'ils ont tradé Savoy pour McLeod, ils essayaient de diversifier un peu leur attaque, là, qui est pas une mauvaise chose. Là. Mais on dirait que dès qu'il y a un gars qui arrive et qui fait bien, tu sais, Dawn, il fait bien en ce moment. Là. Mais on dirait que mais c'est ailleurs que ça. Ouais. Mais oui, je l'essaierai. C'est un bon guess à prendre. Ouais. Puis un dernier message d'un auditeur. Ken Johnson connaît une saison de misère. Devrais-je offrir un vieux routier comme Chris Kreider pour l'acquérir dans mon keeper? Oui. Oui? Oui. Ouais, c'est un autre qui a du on-tap potential. Mais lui, puis il peut s'en placer. Je pense qu'il y a des petites. Ça dépend, il est où? Si le gars il est dans le top de son pool, ça vaut pas la peine. C'est sûr que s'il pose cette question-là, c'est parce qu'il n'est pas dans le top de son pool. Je peux pas croire, mais c'est ça. Je pense qu'il y a un petit problème d'attitude, Ken Johnson. L'an passé, c'était. C'était même à son draft, c'est ça qui ressortait un peu aussi. C'est ça, fait. Mais le potentiel, son talent. Tout le monde faisait les meilleures mains du draft. Mais. L'attitude de mal. C'est ça. Mais c'est fou à quel point ça joue. L'an passé, il y a une grosse saison. Fait que, clairement, il est capable. Là. On salue Josh Osang. Oui, mais en fois, tu vois à quel point là, en ce moment, c'est fini les discussions là, qu'on aurait dû prendre Michkov. Là. Oui. Tu sais, le monde, il le regarde patiner, la mauvaise attitude. Le Montréal, il se ferait... Ça ne parlerait que de Michkov non-stop. Oui, mais ça s'est calmé. Il y a encore, lis des commentaires, il y a encore du monde qui... Ben, c'est des gens qui n'ont pas regardé Michkov jouer. Ah ben ça, la majorité des gens qui commentent, c'est des gens qui n'ont pas regardé Michkov jouer. Parce qu'imagine qu'on a Michkov et Lainé à mener dans le line-up en même temps. On peut pas. Ça implose. C'est une ligne, ça fonctionne pas. C'est ça, la ligne. C'est Dak au centre, Lainé d'un bord, Michkov de l'autre. Moi, j'ai ferais partir juste en zone offensive. Puis je leur demande pas de back-checker, je leur demande d'aller au banc tout de suite quand ils sortent par l'autre bord. Dès que ça passe à la ligne rouge, tu vas d'excès. Prenez le bout du banc le plus proche, puis on met tous nos gars sur le bout, puis ils sautent. Il y a un breakaway, Michkov, t'es tout seul en back-check, il vient changer quand même. On met Nick sur le bout du banc là puis il jump l'autre bord. On n'a pas le choix. Mais non, mais j'ai hâte de voir la suite des choses de Michkov parce que là. C'est un problème d'attitude. C'est un problème. Visiblement, mais ça se guérit pas. J'ai l'impression qu'il se sentait arriver dans le national, puis comme mon poste est acquis, I'm good. Là, on va voir si. Un gars qui se fait bencher beaucoup de même dans la nouvelle Ligue nationale, là, tu fais comme. On sait jamais en vieillissant, mais comme ça part pas bien. Non, ça part pas bien. Ça se gère pas avec une pratique, là, ça. Là. Non. Dans le type que les Flyers essaient de monter, il aurait été quasiment mieux avec un Ryan Leonard tant qu'à faire. Il aurait fit le profil avec des les Flyers, Jet Luchenko qui va arriver. Il y aurait été il y aurait une équipe un peu tough à jouer. Mais en même temps, tu sais, rendu au rang où ce qui était. Ouais. Tu peux pas. Il faut que tu le guesses. Je veux comprendre Daniel Brière. Ils ont mal drafté quand même les Flyers sur certains pics les dernières années. Juste Bouillon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je pensais au lieu ils ont tradé pour pas le prendre. Ils ont expliqué pourquoi aussi. Oui, mais c'est ça. Ben, en fait, moi aussi, on a compris pourquoi. Ils l'ont pas expliqué, ils l'ont pas dit. Là, mais c'est parce que tout le monde capotait. Je peux pas croire que Bouillon, c'est un top 10 sur la plupart des listes.
il était rendu, il tombait 12e, je pense, 11e. Puis on était comme, ça se peut pas. Mais certains le mettaient 5e si Montréal, si Davidoff n'était pas pris. Puis par après, on a compris, je ne me rappelle pas qui a dit ça, mais c'est vrai, tu sais, Bouillum, son agent, c'est le même que Cutter Gauthier. Fait que probablement que les Flyers, c'était comme, ça nous tente pas de revivre un autre Cutter Gauthier. Fait que puis I guess il aimait Luchenko beaucoup. Ben, Luchenko, c'est parce que c'est une valeur sûre. Il va jouer dans la Ligue nationale, le gars. Ça va être un third liner, peut-être. Exact. Là. Fait que, tu sais, entre un potentiel top 2 défenseur puis un third liner assuré, tu vises le circuit. Oui. Puis c'est qui là, le gars qu'ils ont drafté cette année aussi? Là? Ils ont Porter Martin, mais j'adore ça. Porter Martin. Mais lui, il va jouer dans la Ligue nationale avant la fin. Il va finir son universitaire et il va s'en venir à la fin de l'année. Là. Il est déjà genre d'un 10 meilleurs compteurs de la NCAA à 19 ans. Puis c'était un cheval. Là. Oui, c'est un gros bonhomme. Je l'aimais beaucoup. Mais je pense qu'il y avait un autre choix de première ronde là, qui ont. Il me semble qu'ils ont drafté quelque chose qui n'avait pas de bon sens là, encore. Là. Un gars qui en avait. Je pense qu'il y a des équipes qui l'avaient genre en 3e ronde, ce gars-là. Ah, puis on a repêché première ronde. Ouais, je me rappelle qu'il y avait comme eu un. T'as-tu le pic? Je suis en train de checker ça. On va checker. Tu l'étais-tu? Okay. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Là. Il me semble qu'il y avait 2 choix de première ronde cette année. Ouais. Puis ils ont comme. Mais c'est peut-être un Datsuk. Jack Nesbitt. C'est ça, Jack Nesbitt. Ben, c'est un centre, c'est ça. Ouais, je comprends. Mais c'est tous les gars qu'il y avait après. Là, justement, là, juste les Islanders, les deux qui ont pris le Klune et Etchison vont être meilleurs que Jack Nesbitt. Là, bon. Ben, c'est ça. C'était un centre, il n'y avait plus beaucoup de centres. Je pense que c'est pour ça que. Le symptôme Kotkaniemi. Ouais, peut-être. Le bon kéké. Je vous le souhaite, tous un kéké dans vos équipes. Il est tellement pas bon. Mais maintenant, on est rendu au hot take. C'est quoi vos hot takes? Ça serait pas facile, c'est un bout pas facile. Je peux faire le mien. Vas-y, fais le tien. Dernier épisode, mon hot take, c'était que Matthew Schaefer faisait Team Canada. Je vais dire Tom Wilson va faire Team Canada. Ça, c'est sûr. Non, c'est zéro. C'est loin d'être sûr. C'est les listes de tout le monde. C'est loin d'être sûr. Matin, c'est ouais, mais tu remarqueras les listes de tout le monde. Là, ils ont tous Evan Bouchard, j'imagine. Aussi, non, ils l'ont pas. Mais la liste que j'ai vue tantôt, ils ont fait parle les listes des spécialistes, là, pas le monde qui poste un commentaire. Là. Ah non, les listes. Non, je pense que t'allais les gens qui posent les gens. Non, les spécialistes. Non, mais moi, je pense qu'on peut pas se passer d'un Tom Wilson. OK, je vais aller plus loin que ça. Entre Connor Bedard et Tom Wilson, tu prends Tom Wilson sur Team Canada. Ben, en fait, malgré la saison de Bedard. Oui, puis je suis d'accord parce qu'on n'aura pas Bennett parce que Bennett a une saison de misère. Fait que lui, il fera pas l'équipe cette année. Je sais pas s'il le fera pas. Mais là, c'est juste une glace olympique. Là, C'est vrai. Puis fait qu'il faut y a de la place. Moi, Bedard, c'est une glace olympique. Pas prêt à dire que j'ai ça. Celebrity, c'est une glace olympique, j'ai pas ça. Une coupe de gars que j'ai pas. Moi, je pense qu'on peut pas prendre. Je pense qu'ils prendront pas et Bedard et Celebrity. Ils vont faire un choix entre les deux, puis ils vont prendre Celebrity pour ce qu'il amène. Non, je peux vivre avec ça. Puis, entre un Bedard et un Wilson, tu sais, mettons, Wilson contre la Slovaquie, t'en as pas besoin. Ouais. Mais comme 13e, 14e contre les Team USA, tu veux pouvoir répondre à Team USA. Tu veux un Wilson. Fait que comme 13, 14e, je veux Wilson. C'est fou parce qu'on dirait que tu as amené quelque chose que j'avais pas, mais c'est une glace olympique. Ouais. McCarr puis McDavid là-dessus. Ça va être le fun. Ça va être magistral. Hot take, Charles-Olivier Saint-Cyr? Hey, je n'avais pas pensé. Moi, je peux y aller avec le mien. Vas-y. La Tchéquie gagne les Olympiques. Avec Dostal et Dobesh comme duo de goalers. Dobesh qui win l'or. Dobesh gagne l'or. Il tasse Dostal en mi-parcours. Puis... il gagne tout. Mais là, c'est pas un vrai take. Là, c'est un vrai take. OK. London Dupont va faire équipe Canada Junior. OK. London Dupont va gagner. Ben oui, c'est ça. Là. C'est pas pire, ça. Non, je pensais que tu faisais un hot take dans la Ligue nationale. Non, elle va faire le World Junior vu qu'on s'en vient là. Tu sais. OK. Hot take. Je pense que les Panthers vont se retrouver en finale de la Coupe encore cette année. Wow. Yark. Wow. Les gars vont tous revenir. Ouais. Ben, ils vont faire des séries, ça, c'est sûr. Puis une fois, je voudrais-tu pas pogner cette équipe-là? Genre, j'étais une bonne équipe, eux, ils ont fini un peu bas, mais là, Barkov et Kachuk sont venus, puis là, je suis comme, ben, ils sont vraiment bons. Ils ont joué 22 matchs. Ils ont joué 22 matchs, ils sont sharp. Ouais. Bon, hot take. Ça veut pas dire que je le pense, là, c'est ça un hot take? Là? Oui, faut que tu le penses. Ah, mais je le pense. Je le pense. Mais ils savent comment gagner. L'Est est tellement plate. L'Est est wide open. Ouais. Fait que, les Panthers à la finale de la Coupe. Pour te donner une idée à quel point l'Est est wide open, Ottawa se disent que c'est leur année potentiellement. Là. Ils vont ajouter au deadline. Là. Ils pensent qu'ils sont là. Fait que, Buffalo pense qu'ils sont encore dans le portrait des séries. Ils sont un peu. Ouais, ils sont quoi à 5 points. Là. Ben, merci beaucoup, Charles-Olivier Saint-Cyr, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Puis, n'oubliez jamais,
Stuart Skinner, c'est un excellent gardien. Parfait, ça va finir, ça va juste ça. Ça va juste être ça en loop, notre promotion. Juste toi qui dis ça à la caméra. On remercie la carte cachée, notre commanditaire officiel et non officiel aussi. Il y a les deux. Il y a des cartes de cachet, je pense, hein, des fois. Et ils sont cachés. Merci Marco Normandin. Merci. Hey, on peut plugger le podcast de Lee. On l'avait plugué le dernier épisode. Okay, avant. Tu sais ce qu'on leur plug aujourd'hui? Ben oui. Il vous paye-tu pour les deux fois? Non, mais c'est super cool son podcast. Il fait Olivier un podcast, allez voir sur YouTube. C'est sur les collections, les collectionneurs. C'est ça. Puis c'est super intéressant. C'est un très bon podcast. Alors, merci beaucoup de m'avoir arrêté dans ma lancée de terminer l'émission. Fait qu'à cause de ça, ça finit sur un esti de fret.